L'espionnage de vos messageries, sommes-nous tous surveillés sous couverture de chiffrement ou de chiffrement de bout en bout? C'est la réponse que nous allons apporter dans cette vidéo. Alors en réalité, on va regarder un petit peu en détail le schéma de fonctionnement en détail, et il y a très peu de personnes qui le connaissent en détail, du chiffrement sur WhatsApp en 10 étapes. On va prendre ce schéma avec des parties qui sont un petit peu rose-rouge. Ça concernera potentiellement des problèmes de sécurité. On va donc avoir des risques de manipulation potentiels du téléphone, en tout cas du client. Et donc ça va être la faille, le point noir, la zone sur laquelle il faut faire attention et sur lequel on pourrait avoir un risque de faille de sécurité qui briserait le chiffrement. Donc si on commence par l'étape 1, on a la génération de clés. On génère une paire de clés, toujours une clé privée, une clé publique. L'étape 2, on a la clé publique qui est partagée avec les serveurs et les autres utilisateurs, donc chacun partage sa clé publique. L'étape 3, c'est qu'on a le chiffrement du message avec la clé publique du destinataire. L'étape 4, c'est qu'on a un message chiffré et envoyé au serveur. L'étape 5, on a la transmission du message via les serveurs de WhatsApp. L'étape 6, le serveur de WhatsApp ne peut pas déchiffrer le message. 7, réception du message par le destinataire. L'étape 6 aussi, elle est importante à souligner. C'est-à-dire que techniquement avec ce système-là, on est censé avoir un vrai anonymat, un vrai chiffrement. On va y revenir juste après, vous allez voir. L'étape 7, c'est qu'on a la réception du message par le destinataire. L'étape 8, on a le destinataire qui déchiffre le message avec sa clé privée. Et les dernières étapes, c'est-à-dire l'étape 9 en déchiffrement du message avec la clé privée. Puis le message est déchiffré et lu par le destinataire. Donc ça fait un peu brut comme ça. Mais du coup, si on prend un peu ces 4 points rouges qui peuvent être problématiques, entre autres, on a la génération des clés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un risque de manipulation du serveur. La génération des clés, a priori, se fait bien sur le serveur et pas en local. Ce qui peut créer du coup un problème dans le cas où le serveur serait infecté, enregistrerait les générations de clés avant de les transmettre aux utilisateurs. On n'a pas réellement de preuves qui prouvent que c'est fait via le serveur ou via le device, donc via le client en local. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça reste un point important à souligner dans ce processus de 10 étapes plus ou moins. On a arrondi à 10, mais techniquement, vous voyez, la partie, le serveur WhatsApp ne peuvent pas déchiffrer le message. En fait, c'est pas une partie, c'est un état à prendre en compte, mais concrètement, dans la continuité du chiffrement, ça correspond à rien de concret. C'est simplement pour le préciser. Donc du coup, en fait, ce serveur-là qui génère les clés, il y a un risque qu'il y ait une backdoor, qui est des logs en fait sur les clés qui sont générées. Donc à partir du moment où on a la clé privée et la clé publique, finalement on a accès à tout. Le problème qu'on a eu en Angleterre justement, c'était ça en fait, c'est que il laisse le chiffrement, mais les clés en fait sont générées et stockées par Apple. Et donc du coup à partir du moment où on génère et on stocke des clés, certes entre eux les utilisateurs ont une certaine sécurité parce que personne ne peut avoir accès aux clés, mais l'éditeur, en l'occurrence WhatsApp, peut du coup faire ce qu'il veut avec les clés privées et publiques et donc accéder aux messages. Ensuite, on a le deuxième point, c'est que les messages ils sont chiffrés, ils sont envoyés via le serveur. Encore une fois, est-ce que le chiffrement est important, est suffisant ? Et si ce n'est pas le cas, et qu'ils sont bien envoyés sur un serveur qui est lui, entre guillemets, infecté à la source, on va dire, on va parler d'une backdoor en l'occurrence, si il y a des accès non autorisés à donner à des états ou à des entités spécifiques sur les serveurs de WhatsApp, on a un deuxième point de manipulation du serveur et donc un risque de perte de notre anonymat et donc de notre chiffrement. Surtout si le serveur initialement a déjà accès à la clé privée et la clé publique. Dans ce cas-là, il suffit simplement d'utiliser les clés pour déchiffrer le message. Ensuite, on a encore un risque de manipulation serveur sur la transmission du message via les serveurs de WhatsApp. C'est pareil, c'est à peu près la même chose. Je le montre dans cette continuité, mais c'est le même problème. Globalement, il y a un seul problème, c'est les serveurs de WhatsApp et les protocoles et la façon dont on génère ces clés. Donc encore une fois, les serveurs de WhatsApp, si jamais ils ont mis en place des outils qui permettent de loguer, d'analyser, de récupérer des informations qui sont censées être confidentielles et liées au chiffrement, on a un problème, on a un risque de sécurité. Et puis encore une fois, voilà, le message est déchiffré et lu par le destinataire. Là, on est vraiment sur une manipulation côté client. En fait, il y a 3 points côté serveur, 3 étapes côté serveur qui peuvent être
dangereuses et qui peuvent mettre à mal le chiffrement, mais à la fin c'est un risque aussi de manipulation sur le client. Une fois qu'on a accédé au message, qu'on l'a déchiffré avec les clés privées, clés publiques, il faut faire attention au téléphone qui lui pourrait être infecté, et donc une fois déchiffré, si jamais l'écran est enregistré ou autre, on pourrait forcément récupérer tous les messages. Donc vous voyez, c'est assez important à souligner. Donc ensuite on enchaîne un petit peu pour rentrer un petit peu dans le détail encore une fois. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que WhatsApp utilise un protocole qui s'appelle Signal Protocol, qui est très solide, qui est aussi audité, donc il y a pas mal d'informations à ce niveau-là. Et donc ça, c'est plutôt rassurant. On est sur un protocole qui est dur, qui est costaud, qui est bien établi, etc. On a vu aussi les clés privées, les clés publiques, donc des clés cryptographiques, qui permet, donc souvent on le répète, la clé privée, elle est conservée sur l'appareil en local, et la clé publique, elle est partagée avec les autres utilisateurs via le serveur, via la messagerie. Donc normalement, pour garantir cette sécurité, ces clés doivent être générées localement ou sur un serveur plus ou moins sécurisé. Le problème de ça, c'est que ce fameux serveur pourrait être compromis, pourrait être managé, géré, logué par les responsables de WhatsApp pour des gouvernements, et donc pour casser votre chiffrement. Et ça, c'est un grand problème. Parce que si on a votre clé privée, on a accès à tout. On n'a plus de chiffrement, en tout cas on pourra déchiffrer. Et donc du coup, voilà, grâce à ces combinaisons de clés, WhatsApp a la possibilité de proposer ce fameux chiffrement. On a aussi donc le système d'échange de clés qu'on a vu aussi précédemment. Donc là, je redétaille un petit peu ce qu'on a vu. Donc quand un utilisateur, et ça faut bien le prendre en compte, veut envoyer un message, l'application utilise la clé publique du destinataire pour chiffrer ce message et le déchiffre par la clé privée correspondante. Ça, vous avez compris, c'est le principe classique. On a aussi un chiffrement des messages en transit, ça c'est important de le souligner. Donc dès que le message il est chiffré, il va sur des serveurs de WhatsApp, et pendant cet échange, on a une voix, on dit pas cryptée, c'est des termes que je suis allé ressortir dans plein de sources, on dit chiffré. Voilà, crypté n'est pas le bon terme, mais ça parle à un peu plus un peu plus de monde en règle générale, même si c'est une faute de langage en français, on dit chiffré. Voilà, mais donc du coup, même en transit, ces messages-là sont sécurisés. Le problème, c'est qu'il est difficile de savoir avec quel protocole, dans quel contexte. Voilà, c'est toujours un petit peu compliqué à partir du moment où on a une entreprise qui est propriétaire et donc qui cache pas mal de ses secrets. Donc oui, voilà, WhatsApp aussi a des sécurités, vérifie que les messages proviennent d'utilisateurs légitimes, avec des vérifications sur les clés publiques notamment, avec les numéros de téléphone aussi. On a une vérification forcément avec le numéro de téléphone qui permet aussi de vérifier l'identité pour éviter d'avoir des bots ou ce genre de choses, quoique le numéro de téléphone ne puisse pas vérifier tout. On a un chiffrement donc du coup aussi des appels, c'est une version hybride un petit peu du chiffrement de bout en bout, un peu similaire avec le même type de clé. Pareil, dans les détails c'est très compliqué de savoir réellement comment ça fonctionne, en tout cas j'ai eu du mal à documenter tout ça, mais on a quand même un système qui est assez complet, que ça soit sur du message vocal, sur de l'appel vidéo, de l'appel vocal tout simplement, et du transit de fichiers, de SMS, etc. Donc concrètement, qu'est-ce qu'ils pourraient voir en réalité si on résume un petit peu tout ce qu'on vient de voir depuis le début? Donc concrètement, si on part du principe qu'ils n'ont pas accès au contenu qui est chiffré, parce qu'ils n'ont pas accès aux clés publiques, aux clés privées, qu'ils n'ont pas de backdoor sur leur serveur permettant de récupérer ces informations-là dans des cas très précis, si on part du principe que on est protégé avec le chiffrement, qu'est-ce qu'ils peuvent concrètement voir? Eh ben écoutez, ils vont pouvoir voir les heures, les dates de communication, les coordonnées, donc les numéros des personnes, pouvoir relier des identités. Donc techniquement, vous n'êtes pas 100% anonyme, dans le sens où vos échanges sont chiffrés, mais par contre, vos liaisons ne sont pas anonymes. Il y a une différence réellement entre le chiffrement et l'anonymat, et en l'occurrence, oui, on ne pourra peut-être pas voir, ou dans un premier temps, vos conversations chiffrées, mais on pourra savoir à qui vous avez écrit, quand vous les avez contactés, et combien de temps, par exemple, la durée de communication. Seulement, la communication ne sera pas en clair, ne sera pas disponible a priori en clair, mais on pourra savoir avec qui vous avez échangé, et donc, en réalité, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on peut dire dans le sens où WhatsApp n'est pas anonyme, c'est en réalité où on peut retrouver les corrélations liées à des échanges entre des personnes et à des heures et des dates spécifiques.
Et il y a le volume de données aussi, mais ça c'est logique, hein. Même sur un VPN, on peut savoir combien de données vous avez consommé par le biais du VPN, 3 Go, 15 Go, etc. Mais on ne saura pas quoi concrètement. On n'aura pas les données brutes, on aura simplement le volume. Et donc ce volume-là peut nous permettre de savoir si c'est globalement, si on voit qu'il y a eu 15 Go en 2 minutes, on peut partir du principe que c'était un fichier volumineux, un appel vidéo très très volumineux, en grosse qualité entre guillemets graphique. Voilà, donc ça permet de faire plein de choses, ça permet d'analyser des informations sur vous et donc de vous traquer plus ou moins, de reconstituer ce qu'on pourrait appeler une forme d'empreinte via l'application, et donc en réalité ça peut faire baisser votre anonymat, et c'est un point qui avance cette surveillance qui est possible et massivement via WhatsApp. On précise aussi que ils sont soumis aux demandes légales du gouvernement, et donc notamment au Patriot Act en Amérique, et donc du coup ils vont pouvoir fournir ces métadonnées, entre autres officiellement ces métadonnées, mais moi honnêtement je pense que si les clés publiques et clés privées ne sont pas bien gérées, il y a même un risque qu'ils y aient accès, comme ce qui a été mis en place avec Apple en Angleterre, et donc le risque c'est derrière en fait de ne plus avoir réellement d'anonymat. J'aimerais parler aujourd'hui du coup des vulnérabilités potentielles et des scénarios d'attaque finalement sur WhatsApp. Comment on pourrait avoir une compromission, un problème finalement avec ce chiffrement qui a l'air vraiment magnifique. Et bien écoutez, si on regarde un petit peu, vous voyez, donc on peut avoir, moi j'ai listé 4 étapes. Une compromission du terminal, donc forcément un malware installé sur le téléphone qui localement ou via le réseau, mais sur le téléphone va l'infecter et donc pouvoir récupérer l'écran, ce qui se passe en temps réel, des informations, des logs, etc. Bon, ça c'est classique, hein, on a parlé de Pegasus notamment plusieurs fois, ça parle à tout le monde, mais il faut le souligner. Forcément, c'est le premier levier d'attaque, mais en l'occurrence, ça vient pas de l'application si on est attaqué, c'est simplement un risque comme un autre. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une super application, votre réseau chez vous, il est infecté, et donc l'application ne sert plus à rien parce qu'elle vous a infecté entre guillemets de l'intérieur. Ça c'est normal, mais il faut le souligner. On a aussi la possibilité d'exploiter des failles, des vulnérabilités, des zero day par exemple. En l'occurrence Pegasus en utilise beaucoup, ou des zéro clics, enfin ce genre de failles. Les zéro clics qui sont des failles où on n'a pas besoin de cliquer, pas besoin d'interaction utilisateur pour réellement pouvoir faire une action et accéder à des choses sur le téléphone, enfin sur l'appareil, sur le terminal, sur le device, le client en l'occurrence. Donc voilà, ça faut le souligner aussi, mais c'est dans le même ordre que les compromissions, c'est lié au téléphone. Ensuite, forcément il y a les métadonnées, c'est ce qu'on vient de dire. Là, c'est plutôt côté serveur, sur les serveurs de WhatsApp, ils vont avoir, donc en termes de vulnérabilité sur l'application, c'est ces métadonnées-là. Qui vous avez contacté, comment, ils peuvent faire des parallèles avec des échanges que vous avez eus avec certaines personnes, et puis pouvoir recréer tout un répertoire entre telle ou telle personne avec qui vous avez parlé. Ils vont avoir les horaires de connexion, les contacts fréquents, ça aussi c'est intéressant de le souligner, les heures, les minutes, le volume de transactions, potentiellement même certains types, parce que malgré le chiffrement, on va pouvoir savoir quels outils ont été utilisés, même s'ils n'auront pas techniquement accès par exemple aux messages vocaux bruts, aux appels, aux messages. Ils pourront peut-être pas les lire a priori, sauf si on part du principe qu'ils ont potentiellement des backdoors, et ce qui est très très fort probable. Mais si on part pas de ce principe-là, il y a aussi un risque qui est très très important, qui va être d'identifier vos canaux de communication. Ils vont pouvoir savoir si vous avez utilisé des messages vocaux, des messages textuels, si vous avez envoyé des documents, si vous avez fait des appels vidéo, et ça va vraiment tout changer. Ensuite, on a la pression des portes dérobées, et puis des gouvernements aussi. Comme on a dit, ils sont obligés de communiquer, d'interagir et de réellement travailler avec les services de renseignement, et donc souvent on peut avoir justement des attaques qui sont faites avec des backdoors mis en place en interne par WhatsApp, avec la pression ou sans la pression. Ça on peut pas réellement le prouver, mais techniquement on peut appuyer l'information en disant que c'est possible techniquement, et c'est très très fort probable au vu de la technique et de la façon dont c'est mis en place, et dont ils peuvent cohabiter avec les autorités tout simplement. Donc encore une fois, pour terminer, les limites à la confidentialité, le problème, vous l'avez bien compris, c'est que du coup en fait on se connecte à des serveurs, hein, on est connecté à internet, et donc on va forcément créer plein de problèmes, notamment les sauvegardes de conversation, notamment sur Google, sur iCloud, a priori ne sont pas chiffrées, en tout cas pas de bout en bout, donc du coup ça crée aussi un problème de faille. On pourrait potentiellement accéder à ces conversations-là par le biais par exemple d'un drive de votre téléphone, d'un compte mal sécurisé, accéder à ces documents, et ça crée un gros problème. Donc WhatsApp a introduit une option de chiffrement de sauvegarde, mais ça doit être activé manuellement.
Donc en fait par défaut c'est pas le cas. Mais encore une fois là, malheureusement j'ai pas l'information en détail qui était difficilement trouvable, mais ce n'est pas une sauvegarde de bout en bout. On est sur un chiffrement a priori local qui est déjà très bien, mais il faut le préciser tout simplement. Donc du coup aussi forcément les autres participants ils vont pouvoir conserver les messages, donc ça c'est classique, les messages, les fichiers, donc faut aussi avoir confiance en eux, et si eux ils se font infecter à leur tour, si eux ils sont pas légitimes, forcément ça vous explose, ça c'est classique, c'est logique. Et puis on a la compromission encore une fois matérielle, on rentre sur votre téléphone avec un malware, avec le firmware de votre téléphone, de votre PC, parce qu'on a aussi WhatsApp sur PC, sur vos ordinateurs, donc concrètement oui, on peut rentrer encore une fois sur le client directement. Ça reste quand même plus facile je pense aujourd'hui pour un hacker ou quelqu'un de malveillant d'infecter votre client pour accéder à ça. Par contre pour une entité, pour WhatsApp, pour un gouvernement, ils passent via leur serveur et ils ont forcément des sécurités de leur côté pour accéder à vos clés et donc à vos données, à vos messages, à votre chiffrement. Ça c'est vraiment important à souligner. Donc du coup pour faire une petite conclusion, je vais pas vous lire spécialement ce que j'ai mis, vous pouvez le faire aussi, c'est le but de la vidéo, mais si les serveurs de WhatsApp conservent une copie des clés privées ou l'implémentation, la façon dont elle est gérée, ce qu'on a dit en tout début, ça pourrait permettre à WhatsApp ou à des attaquants qui passeraient par les serveurs de WhatsApp d'accéder à toutes vos conversations qui seraient totalement en clair. La réalité aujourd'hui c'est que c'est très très probable, pour pas dire impossible, que WhatsApp ne garde pas un accès, que ça soit sur le stockage des clés, sur une copie des clés ou sur la façon dont c'est généré qui leur permet d'avoir une copie et un accès. Et donc avec ça, en cas de problème, un mandat, ok, pas de souci, on donne les clés, on accède aux documents chiffrés, on les déchiffre, hop, et puis on a toutes les infos sur la personne. Donc c'est pour ça que ça rend WhatsApp techniquement sécurisé, sauf pour de la surveillance liée au gouvernement. C'est simplement une sécurité pour les hackers, et encore une fois il faut le souligner, si jamais WhatsApp peut y avoir accès, des hackers, des personnes malveillantes pourraient hacker entre guillemets, rentrer sur le SI de WhatsApp, rentrer sur leur serveur et donc pareil arriver à déchiffrer des choses qui devraient normalement être utilisées que par des hautes autorités. Donc ça c'est toujours le problème, mettre une backdoor dans un outil ça peut pas être à usage bienveillant, il y a toujours ce revers de la médaille et c'est malheureusement un gros problème. Et pour finir cette vidéo, qui aura été courte mais très très intéressante et très condensée, écoutez, aujourd'hui on a des solutions, on a des alternatives. On parlait de WhatsApp dans cette vidéo, mais on peut parler de Simplex, SimpleX, je sais pas trop comment on le prononce, qui m'a beaucoup été proposé dans les commentaires, on en a beaucoup parlé, j'ai vu pas mal de vidéos aussi sur YouTube, qui est une messagerie en fait qui anonymise, en l'occurrence vous n'avez pas de token, vous n'êtes pas identifié sur la plateforme comme telle personne, a priori de ce que j'en ai compris, on a vraiment un token qui change tout le temps, qui nous permet pas d'être retrouvé facilement, qui anonymise du coup même nos métadonnées, nos échanges avec les personnes, etc. Et c'est un réseau qui est un peu dans le futur, qui doit être hébergé sur des machines, donc c'est plus compliqué à mettre en place. Mais ça peut s'annoncer très très prometteur. Je pense qu'on fera une vidéo vraiment détaillée à ce sujet et ça pourrait être très très intéressant de créer un canal Simplex, Simplex, je sais pas trop comment on dit, de créer un canal pour qu'on puisse échanger tous ensemble à ces sujets sur la chaîne. Donc on en reparlera très prochainement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis sur ce n'hésitez pas de vous abonner ou de mettre un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir et je vous dis à la prochaine.